Tu vas pas dans les dîners où il y a des hommes politiques, tu vas pas là où il y a des hommes d'affaires pour prendre de l'information comme ça, jamais. Pauvre. Ni aujourd'hui, ni hier. Pourquoi? Ça représente un risque? Non, j'aime pas ça. T'as déjà fait? Ouais, un peu. Où ça? Quand? Un peu. Il y a un moment où je... Alors, si tu veux, les déjeuners avec les politiques, tu sais, les déjeuners où les politiques invitent 15 journalistes triés sur le volet, où tu n'as pas le droit de raconter ensuite ce qui s'est passé. Si tu veux, j'ai dû en faire 2 ou 3, et puis voilà. Il y en a beaucoup des choses comme ça? Hein? Des déjeuners, des dîners où les journalistes... Sans arrêt. Je veux dire, les journalistes politiques des médias traditionnels, si tu veux, ou les journalistes économiques sont sans arrêt en train de déjeuner. Avec et de dîner, non? Le dîner du siècle, ça te parle? Ah oui, le dîner du siècle, c'est quoi le dîner du siècle? Le dîner du siècle, tu sais bien, c'est un dîner qui est organisé place de la Concorde à l'Automobile Club de France, si tu veux, où se mêlent je crois que ce sont des centaines de membres de l'establishment, qui soient intello, ministres, anciens ministres, futurs ministres, patrons, sous-patrons, etc., et des journalistes. Mais ça, je suis pas contre ça. Je veux dire, alors, bon, ce truc a été extrêmement attaqué et tout. Et les journalistes qui y participent ont dit, je me souviens par exemple de Pujadas, qui avait été interrogé là-dessus, et Pujadas a dit, mais enfin, c'est formidable, je peux dîner à la même table qu'un professeur au Collège de France, le patron de PSA, le futur ministre d'Éric Auvert. Bon, non mais ça me choque pas que des journalistes, si tu veux, aillent chercher de l'information, ça me choque pas. Le seul truc qui me choque dans le dîner du siècle, c'est que t'as pas le droit de raconter ce que t'as entendu quand t'es journaliste. C'est comme tous ces trucs, Bilderberg, on avait fait une émission sur Bilderberg dans Arrêt sur Image, tu veux. Le seul truc qui est un peu ennuyeux, c'est que t'as pas le droit de raconter ce que t'as entendu. Bon, à la limite, moi, si tu veux, je vais te dire, je pourrais raconter tout ce que j'ai entendu. Ça me dérangerait pas d'aller dans ces machins. On va te montrer un truc et tu vas nous dire ce que tu en penses. Est-ce que l'équipe est prête pour te montrer les choses? Donc on a été cet été un festival du journalisme à Couture-sur-Garonne. Pour l'instant, l'écran est noir là. Ouais, c'est normal. Vas-y, balance. Et pour lancer un peu le débat sur cette idée de connivence qui parfois se joue sur des petits détails, mais qui peut nous piéger, nous journalistes. Donc maintenant, je voudrais, puisque j'ai 3 prestigieux invités qui ont frayé avec la classe politique depuis des années ou des décennies, j'aimerais bien que chacun d'entre vous puisse nous livrer une anecdote qui illustre cette connivence, entre guillemets, ou les fois où ils se sont sentis piégés ou dans une situation de connivence. Parce que ça a forcément dû arriver. Moi, je me suis fixé une règle, c'est de ne jamais rencontrer un homme politique, de ne jamais partager une table avec lui. De qui parle-t-il ? Je respecte le off. Je pense qu'un déjeuner, c'est un cadre professionnel. Déjeuner, c'est naturel. On déjeune avec des confrères, c'est ce qu'on appelle les déjeuners en ville. Ça ne sous-entend pas autre chose qu'un rapport professionnel. Dîner, par exemple, c'est bête. Le dîner, c'est une autre histoire, le dîner. Le dîner... c'est plus convivial. Le dîner, ça va un peu au-delà. Moi, je ne dîne pas, voilà. Je déjeune, mais je ne dîne pas. Je crois que le monsieur à côté voulait poser une question. Monsieur, oui. Vous aviez une question ? Tout à fait. Dîner... C'était le monsieur, en fait. Je lui donne tout de suite le micro. Ouais. Est-ce que vous avez une réaction concernant le dîner du siècle ? Les cercles de pouvoir comme le Bilderberg, notre communauté nous en parle souvent. Il n'y a pas de trait du tout à la tolérance, là. Donc, monsieur... La connivence entre journalistes et cercles de pouvoir, pas du tout ? Non, mais là, monsieur voulait parler avant vous. C'est la question qui dérange ou pas du tout ? Non, pas du tout. Aucune question dérange, mais là, on vous écoute sur la réponse. c'est pas une mauvaise question. J'ai pas compris la question, en fait. Alors, il y a des problèmes de compréhension chez les journalistes. Oui, c'est ça. Le dîner du siècle, Oui. le cercle des Bilderberg, ça vous parle un peu ou pas ? Oui, mais là, parlez autrement, monsieur. Là, c'est pas... Vous voulez que je vous parle comment ? Normalement. Posez une question. Non, Ma question était très simple. Ce qui dérange, c'est que vous êtes sur les rapports des journalistes au cercle. Ce qui dérange, c'est un peu autre chose. Je crois, moi, de mon point de vue. Dites-moi tout. Oui, je vous dirai. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. C'est-à-dire ? C'est que ici, il y a des gens qui sont des auditeurs, des téléspectateurs. Voilà. Vous êtes un journaliste professionnel. Non, on n'est pas journaliste, Si. pas du tout. Vous avez un point de vue. Vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est l'internet qui vous dérange ? Non, vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est votre droit le plus absolu. Quel est mon point de vue dans ma question ? On est tous des pourris, voilà, donc bon.
Alors, maintenant, moi, le siècle, je vais vous dire, moi, j'en fais pas partie, je m'en fous. Voilà. Voilà. Même réponse. Nous, notre communauté, 170 c'est 000 bien. abonnés, le savent. C'est bien le problème, c'est qu'il parle d'une chose qui est réservée à des élites. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu parler, je n'ai jamais été dans ce genre de dîner. Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le. Alors, moi, j'en dis un mot brièvement et sans esprit polémique, puis monsieur, on vous donne la parole. Moi, je suis au siècle. Donc, alors là, pour le coup, je connais bien. Ah bah c'est dommage que ça soit coupé là. Ah bah nous, on réserve ça pour le petit Noël de nos abonnés. Ah, voilà, c'était un teasing. C'est un teasing. Qu'est-ce que t'en penses Parce de que ça là, jusque-là, on est dans le Pierre Carl. On est dans le Pierre Carl. Bah C'est ouais, un compliment. on a l'impression d'être un peu manipulé. On attend la réponse de Pujadas. Je veux dire, puisque lui, il est, c'est ce que je te disais, il est au dîner du siècle. Donc voilà. Et il dit juste avant. Faut attendre Noël. Hein, Faut attendre Noël. ouais, c'est le calendrier de l'avant. Il dit juste avant, il va pas dîner avec les politiques. Bah, il a juste oublié le dîner du siècle, ouais. Ouais, pour bah ça. oui, qu'est-ce que je te dis? C'est normal dans un festival de journalisme où il y a des oublis comme ça. Bah, j'attends de savoir ce qu'il dit dit après. sensiblement la même chose que toi, mais avec un petit peu plus de... Il dit oh, mais c'est rien du tout, c'est un club du 3e âge. Ouais, voilà, c'est ça. Il se passe rien. Non, je pense pas du tout. Je pense que si tu veux aller... Tous ces trucs que tu dis sur la connivence, etc., ou que dit tout le monde, je veux dire, moi, ça ne me choque pas que des journalistes fréquentent des gens de pouvoir. Je veux dire, ils cherchent des infos. Alors après, il ne faut pas qu'ils se cantonnent aux gens de pouvoir. Il ne faut pas qu'il y ait que des gens de pouvoir. On revient à ce que je te disais sur Berlin 33. Si tu veux, un des problèmes, c'est qu'ils étaient totalement enfermés dans les milieux nazis et qu'ils n'ont jamais cherché véritablement à en sortir, qu'ils ne voulaient pas en sortir. Bon, alors dans un registre et dans un système très très différent, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est que quand tu as une info, tu la gardes pour toi. Ce qui me choque, c'est le off. Je veux dire, je n'ai jamais supporté le off. Je suis fait de telle manière, si tu veux, que j'ai jamais supporté de savoir quelque chose et de ne pas avoir le droit de le dire. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai été indésirable dans un certain nombre d'endroits, si tu veux. À partir du moment où je sais un truc, je considère que mon boulot, c'est de le dire. À partir du moment où c'est vérifié, tout ce que tu veux, voilà. Donc les petits dîners, s'il y a du off, c'est pas pour toi. Mais non, je veux dire, mais c'est pour ça que j'ai jamais pu faire de journalisme politique, si tu veux. Quand j'étais au Monde, en fait, j'étais au service des grands reportages, tu vois, ça s'appelle le service des infogénés, c'est le service des reporters, c'est ceux que tu envoies sur tous les coups un peu chauds, quand aucun journaliste installé en cravate ne veut y aller. Et il m'est arrivé plusieurs fois de bosser avec le service politique du journal. Ils m'ont envoyé dans les coulisses de l'Assemblée, par exemple, ou justement dans des déjeuners où les journalistes en titre ne pouvaient pas aller parce qu'ils en avaient un autre ce jour-là et tout. Mais si tu veux, j'étais toujours très mal à l'aise de ne pas avoir le droit d'écrire ce que j'avais appris. Et il m'est arrivé, si tu veux, 2-3 fois, il m'est arrivé mes brèves incursions dans le monde politique sont toujours terminées en catastrophe parce que j'écrivais ce que j'avais appris. J'ai couvert par exemple la guerre du Golfe en 91, l'armée française au Koweït, etc. Voilà, c'est un truc rigolo et ça m'est toujours resté. Donc la guerre du Golfe en 91, tu veux, on est accrédité auprès de l'armée française, du ministère de la Défense et tout. Et avant l'offensive terrestre pour libérer Kuwait City, on est resté 3 semaines à Riyad. Toute la colonie journalistique française est restée 3 semaines à Riyad, en Arabie Saoudite, où était l'armée française. Et alors, comme on s'emmerdait à mort et qu'on ne savait pas quoi écrire, si tu veux, on a fait le siège du ministère de la Défense pour avoir le droit d'interviewer les pilotes français qui étaient stationnés à proximité, les pilotes de Mirage. Bon, donc au bout de 10 jours où on tympanise les militaires, ils nous disent « Ok, vous allez pouvoir prendre un café avec les pilotes ». Donc on arrive aux messes des pilotes français. On était 2-3 journalistes, il y avait un pool, on était 2-3 journalistes, tu veux, et on est stupéfait. Je veux dire, les pilotes français commencent à dézinguer leurs avions, à dézinguer leurs Mirages, à expliquer que leurs Mirages perdent leur boulon, que c'est des modèles d'il y a 15 ans, que par rapport aux Tornado anglais, ils ont la honte de leur vie, etc. Je veux dire,
J'avais jamais entendu ça à la télé, j'avais jamais lu dans le journal que les pilotes français trouvaient que leurs Mirage étaient des vieilles bouses, si tu veux. Alors je gratte. Et évidemment, j'envoie le papier de ma vie au Monde, les pilotes français très sévères sur leurs Mirage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le rubricard militaire du journal, c'est-à-dire le gars qui, en titre, était chargé de suivre l'armée, donc qui connaissait tout l'état-major et connaissait tous les généraux de l'état-major par leurs prénoms et les prénoms de leurs enfants et de leurs petits-enfants, si tu veux, a sauté au plafond et a dit on peut pas publier ça. On peut pas publier ça. Donc la rédaction en chef, extrêmement embarrassée à l'époque, si tu veux, parce qu'ils pouvaient quand même pas censurer le papier, la rédaction en chef a supprimé la moitié du papier. Bon, mais on a quand même laissé une bonne moitié, ce qui a été suffisant pour que le lendemain matin, si tu veux, quand le journal est paru, l'état-major fasse un démenti sur le thème, mais pas du tout, mais les pilotes français sont très fiers de voler sur leur Mirage, et les Mirages vont très bien. Alors, moi j'en dis un mot brièvement et sans esprit polémique, puis monsieur, on vous donne la parole. Moi je suis au siècle, donc alors là pour le coup je connais bien. Le siècle c'est une opportunité pour moi formidable de faire ce que je disais, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer des évêques, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, encore que les hommes politiques d'un certain rang fréquentent pas beaucoup le siècle, mais surtout le monde économique. Le monde économique, parce que c'est ça, et c'est d'ailleurs ça qui fait souvent polémique quand on parle du siècle, c'est que c'est surtout le monde économique, des chefs d'entreprise, des banquiers, des dirigeants. Qu'est-ce que c'est le siècle? Alors je le dis pour tous ceux qui ne connaissent pas. Comme les journalistes au Monde. En gros, c'est une association qui réunit des gens censés faire partie de l'élite. Donc ce que je disais, l'élite principalement économique et, j'allais dire, de la haute administration. Pendant longtemps, ça a été que des conseillers d'État, des conseillers à la Cour des comptes. Monde économique, monde politique aussi. Encore une fois, c'est pas tellement des dirigeants de premier plan du monde politique qui y sont, mais des généraux, des syndicalistes, bref, tout ce qui fait un peu l'élite. Je sais pas, pour vous dire à vue de nez, je pourrais pas vous dire clairement, mais je pense qu'il doit y avoir 800 membres à peu près, 800 ou 1000 membres en gros. Et donc chaque mois, vous avez un dîner. Et à ce dîner, vous changez à chaque fois d'interlocuteur. Donc il y a 8 personnes autour de la table. Il y a une sorte de chefs de table qui sont un peu les cadres du siècle, des gens qui s'investissent un peu dans l'association, qui dirigent vaguement la conversation. Et puis on parle. On parle de l'actualité, de l'actualité de chacun et des règles de courtoisie, chacun étant censé parler un peu de son actualité et répondre aux questions des autres. Pour moi, c'est un café du commerce chic. Voilà comment je définirais le siècle, qui permet... il y a des dîners très intéressants où vous apprenez des choses, mais j'allais dire, il ne faut pas fantasmer, hein, c'est pas les maîtres du monde. Vous apprenez des choses sur, par exemple, vous êtes avec un patron de groupe technologique, et ben, il va vous faire comprendre les trucs de la nouvelle économie, de l'enjeu des voitures autonomes, des machins, de ce genre-là. Ou d'autres qui sont, je sais pas, ambassadeurs et qui vont vous parler de la Grande-Bretagne et du Brexit en détail. Donc, pour moi, c'est une source d'information très intéressante. Très intéressante. Alors, la question, je reviens parce que j'imagine, est-ce que se tissent des liens d'amitié qui peuvent s'apparenter à de la connivence? C'est exactement comme dans toute autre rencontre avec un dirigeant. Quand vous allez déjeuner avec le patron d'Orange ou quand vous allez déjeuner avec Pierre Moscovici ou avec tel autre, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils sont 7 à table. Voilà. Ensuite, c'est une association, j'allais dire, qui n'a d'autre but que de fournir ces conversations aimables entre gens bien élevés ou en tout cas bien arrivés. J'ai toujours considéré qu'il y avait un peu de théorie du complot autour du rôle supposé du siècle qui ne prétend pas, enfin, qui, même s'il le souhaitait, ne serait sans doute pas un lieu de pouvoir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?